Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai fait une découverte incroyable. En fait c'est un événement qui peut se reproduire d'après mon estimation une fois tous les 1000 ans. C'est la coïncidence de tous les temps. Là je vous parle de la coïncidence de tous les temps. Avant que je vous montre le truc, déjà vous allez dans Google. Pour ceux qui ne savent pas, ils écrivent le mot gématrie en ligne. Voilà. Écrivez ça dans Google, gématrie en ligne. Donc vous avez voilà l'outil qui se trouve là, projet 22, vous cliquez dessus. Ah non, c'est pas celui-là, c'est c'est celui-là. Voilà, ici vous avez le truc pour calculer. Par exemple, le mot que nous allons utiliser pour cette vidéo, c'est le mot Satan. Alors Satan, on écrit Satan et regardez, après j'appuie ici, suivez ma souris et je fais calculer. Alors là, il va me calculer et Satan, c'est le chiffre 55. Voyez? Alors le S, 19e lettre de l'alphabet, le A, première lettre de l'alphabet, le T, 20e lettre de l'alphabet, le A, première lettre de l'alphabet, le N, 14e lettre de l'alphabet, Satan, en additionnant toutes les lettres de l'alphabet, on obtient Satan égale 55. Et c'est écrit ici. Bon, maintenant que vous avez compris ça, je passe à la suite. Bon, pour cette vidéo, je vais faire une vidéo très courte. Alors d'habitude, je fais des vidéos qui peuvent durer 45 minutes, 1 heure, voire 35 minutes. Mais ça va être une vidéo très courte. Parce que je vais vous expliquer, j'ai fait une vidéo hier et je suis un petit peu fatigué. Donc du coup, je pense que je vais faire juste l'idée que j'ai eue aujourd'hui. Donc je vous fais la vidéo uniquement sur l'idée que j'ai eue aujourd'hui. Je vais peut-être vous montrer 2-3 petits trucs en plus. Mais ça va être vite fait, vous allez voir. Donc je vous montre ce que vous allez devoir écrire dans Google si vous voulez bien suivre mon truc. Déjà on va commencer par Bangkok. Bangkok. Alors le truc le plus important, c'est qu'à Bangkok, c'est Bouddha. Donc Bangkok, ça se trouve où? En Thaïlande. Et à Thaïlande, c'est Bouddha, comme en Chine. En Chine, il y a Bouddha. En Thaïlande, il y a Bouddha. Mais la Thaïlande, c'est pas vraiment la Chine. La Thaïlande. Mais le lien qu'il y a avec la Chine et la Thaïlande, c'est Bouddha. Alors, Satan, c'est le chiffre 55. On vient de le voir. Bouddha, c'est aussi le chiffre 55. Alors, Dieu, c'est quoi Dieu? Dieu, c'est le chiffre 39. Eh bien, la Chine, c'est le chiffre 39. Alors, vous pouvez le voir, si vous allez dans la gématrie, vous faites par exemple la Chine. Et là, on va calculer la Chine. Vous voyez bien que la Chine, c'est le chiffre 39. Si vous faites par exemple la Chine, vous faites Dieu maintenant. Là, vous écrivez Dieu et vous allez voir que Dieu, c'est aussi le chiffre 39. Le D est la 4e lettre de l'alphabet, le I, première lettre de l'alphabet, le E, 5e lettre de l'alphabet, le U, 21e lettre de l'alphabet. En additionnant les lettres de l'alphabet, on obtient le chiffre 39. Jusque-là, vous me suivez. C'est pas compliqué. Je vous ai montré Bangkok parce que maintenant, je vais vous montrer autre chose. Alors, on revient dans le moteur de Google et maintenant, on va écrire... Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que Bouddha égale 55, comme dans le mot corne. Vous voyez la corne du taureau. La corne du taureau, c'est le chiffre 55. Si la corne du taureau, c'est le chiffre 55, Satan, c'est aussi le chiffre 55. Parce que réfléchissez bien, Satan, est-ce qu'il a une corne comme celle du taureau? Oui, il a la même corne que celle du taureau. Donc la corne, c'est le chiffre 55. Satan, c'est le chiffre 55 parce que Satan a une corne. Et on va mettre Bouddha en plus, qui a aussi le chiffre 55. Alors les gens vont se dire, oui, mais Bouddha, c'est pas Satan. Oui, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a que la langue de Dieu qui est le français. Et la langue de Dieu, c'est le français. Parce que le Dieu est le chiffre 1. Est-ce que vous comprenez? Pour comprendre le chiffre 1,
vous devez vous dire qu'il n'y a qu'une seule langue qui peut être la langue de Dieu. Ça peut être que le français. C'est la langue de Dieu. C'est comme ça qu'on comprend les choses. Parce que sinon, si toutes les langues forment des chiffres différents, on ne comprend pas les choses. Mais il y a quelques exceptions, par exemple, avec le mot Bouddha, 55. Alors pourquoi Bouddha? Parce que la Chine égale 39. Et la Chine qui égale 39, c'est le Dieu. Dieu égale 39. Chine égale 39. Donc Bouddha égale 55. Vous comprenez la logique? Maintenant, vous allez écrire dans Google et faire exactement ce que je vous montre. Vous allez écrire Eclipse. Regardez bien. Vous écrivez Eclipse du 20 juin 1955. Donc vous écrivez Eclipse 20 juin 1955. Et vous avez l'éclipse du 20 juin 1955, ici. Après, vous allez écrire autre chose. Vous allez écrire éclipse du 14 décembre 1955. Donc notez bien que c'est ce que vous devez écrire sur Internet, dans Google. À partir de là, vous allez essayer de retrouver les tableaux qui sont là. Alors, vous voyez, ici, c'est l'éclipse du 20 juin 1955. Vous voyez? Et après, vous pouvez retrouver l'autre truc, qui est l'éclipse. Trouvez sur Internet l'éclipse du 14 décembre 1955 et l'éclipse du 20 juin 1955. Vous voyez, il y a deux éclipses. En fait, en 1955, il n'y a que deux éclipses du Soleil. Alors, voilà, 55, la corne. Deux éclipses, la corne. Parce que le chiffre 2 veut dire corne. Donc, vous allez voir qu'avec ce logiciel, vous pouvez zoomer. Alors, vous voyez que le trait qui se trouve là, c'est l'ombre qui est totale. Regardez bien. Vous voyez bien que Bangkok se trouve dans la partie qui est la plus foncée, qui est en une espèce de violet, là, beaucoup plus foncé. Donc Bangkok est ici, regardez bien. On zoome. Regardez bien, Bangkok est ici. Vous voyez bien. Ça, c'est l'éclipse du 20 juin 1955. Maintenant, on va faire l'éclipse du 14 décembre. Donc, le 14 décembre, regardez bien où se trouve Bangkok. Et c'est pas la même éclipse. C'est celle du 14 décembre 1955. Donc, Bangkok est toujours dans l'ombre à 100% de l'éclipse. Je voudrais vous parler de la corne de Satan. Qu'est-ce que je vous ai dit au début de la vidéo? Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'un événement aussi ouf que ça peut se reproduire une fois tous les 1000 ans. Vous avez vu? Bangkok se retrouve exactement dans l'ombre de l'éclipse, mais 2 fois. Mais je vais vous montrer la corne. Vous allez essayer d'imaginer la corne d'un taureau. Nous voyons bien que dans la corne d'un taureau, il y a 2 parties exactement la même. Là, il y a la corne ici, et là, il y a la corne ici. Exactement la même. Des 2 côtés. Une corne ici et une corne ici. C'est la corne du taureau. Je vais vous le montrer à partir de mon logiciel. Parce qu'avec mon logiciel, c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est surtout que je vais vous montrer la corne. Je vous ai montré la corne qu'on a vue avec 2 côtés. Donc, ici, c'est la corne qui se trouve ici, à gauche. Ici, c'est la corne qui se trouve à droite. On a compris. Il y a 2 côtés dans la corne. Regardez bien. Regardez bien. Ici, nous avons la corne. Ici, nous avons Bangkok. Alors, regardez, je vais zoomer un petit peu. Bangkok se trouve ici. Vous voyez ma souris? Regardez, l'ombre de l'éclipse totale est ici. Alors, ici, nous avons une éclipse totale et une éclipse annulaire. Alors, une éclipse annulaire, c'est une éclipse totale. Simplement, le Soleil est un tout petit peu plus gros que la Lune.
un tout petit peu. Ce qui fait que ça forme l'ombre, une ombre comme une éclipse totale, mais avec un peu de soleil qui passe autour. Ça veut dire que le soleil se trouve vraiment au centre de la Lune. Par exemple, une éclipse partielle, le soleil n'est pas au centre, il est sur le côté. Mais là, c'est une éclipse annulaire. Donc, en 1955, il y a une éclipse totale et une éclipse annulaire. Une éclipse annulaire, c'est une éclipse totale. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, regardez bien le côté, l'ombre de l'éclipse totale est à... Alors, si on place comme ça, elle est à ma gauche. Regardez bien. Donc, c'est la corne qui est à gauche. Maintenant, je vous montre la corne qui est à droite. Ah, pardon. C'est pas ça. La corne qui est à droite, elle est comme ça. Regardez bien. Ici, nous avons la corne à droite. Et maintenant, nous avons la corne à gauche. Vous voyez, elle est en haut. Et là, elle est en bas. Et regardez bien, ici, nous avons Bangkok. Regardez bien, l'ombre de l'éclipse est à Bangkok. Maintenant, on va faire l'éclipse du 20 juin. L'ombre est à Bangkok, mais en haut. Ça forme bien ce que je vous ai montré. Un côté, il y a la corne, et de l'autre, il y a l'autre corne. Un côté à gauche et un côté à droite. C'est exactement ce que nous voyons ici. Ici. Là, elle est à gauche. Et là, elle est à droite. Et ici, nous avons Bangkok. Donc, je vais vous expliquer un truc. Quand je vous ai dit que je pense que mon estimation est fausse, ça veut dire que, en fait, je vous ai dit que ce genre d'éclipse peut apparaître une fois tous les 1000 ans. Mais je me suis peut-être trompé, parce qu'il est possible que ça soit tous les 2000 ans. C'est l'éclipse la plus rare de tous les temps. Jamais apparue sur la planète. Tous les 2000 ans. Alors moi, mon estimation, quand j'ai dit 1000 ans, j'y crois pas. Je pense que ça peut se reproduire que tous les 1000 ans. Les 2000 ans. Vous voyez, grâce à ce logiciel, on peut voir les éclipses de l'an 0. On peut voir les éclipses de l'an 0 avec ce logiciel. Vous faites là, tac. Et bah là, il n'a pas fonctionné. Voilà. Vous pouvez voir les éclipses de l'an 0. Vous voyez, moi j'ai étudié beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des éclipses qui repassent au même endroit, j'en ai vu. Mais les éclipses qui repassent au même endroit ne sont jamais sur les mêmes dates. Ce sont des éclipses sur des dates différentes, mais jamais sur la même date. Vous comprenez? Jamais sur la même date. Jamais. Parce que regardez bien, ici nous avons deux éclipses qui repassent au même endroit sur la même date. Et la date, c'est 1955. Ce que je vous ai montré, 1955, tu as la corne de taureau d'un côté et la corne du taureau de l'autre côté. Donc avant qu'on commence, je voudrais vous donner mes inspirations. Déjà, vous dire ce que je vous ai dit au début de la vidéo, que j'étais un peu fatigué parce que hier j'ai fait une vidéo assez longue, donc du coup ça m'a fatigué. Mais quand j'ai eu cette idée, j'avais la pêche. Mais j'avais pas envie de faire une vidéo de 3 km. Mais vous devez savoir que si je suis fatigué, c'est que vraiment ça aspire à la vie. Ça aspire à la vie de faire... parce qu'il faut donner du 100%.
C'est-à-dire quand je fais mes vidéos, quand je vous parle de mes chiffres, je suis à 100%. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Si j'étais un boxeur, bon, je ne suis pas un boxeur, je n'ai pas la carrure d'être un boxeur, mais si j'étais un boxeur, un véritable boxeur, et que je suis à 100%, comme moi je suis à 100%, si je serais dans le ring, dès que j'arrive, je donne un premier coup de poing, c'est un KO direct. Et si je fais 100 combats, eh bien tous les 100 combats, je suis tellement à 100% que quand j'arrive devant mon adversaire, je donne un seul coup de poing, il tombe par terre, KO. Et ça, vous pouvez le remarquer aussi dans mes messages. Par exemple, quand j'écris des commentaires à des gens, des fois j'écris quand même des bons commentaires. J'écris pas comme les gens là, sur Internet, dans YouTube. Ils écrivent des commentaires et ils écrivent 2 lignes, voyez. Ils sont contents, ils peuvent raconter n'importe quoi avec 2 lignes. Moi, j'écris plus que 2 lignes. Hein. Moi, j'écris des véritables messages pour qu'on comprenne certains trucs, pour faire apparaître l'idée. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, bon, ça vous avez compris, date de l'éclipse totale, on a vu ça au début de la vidéo. Vous avez vu que ça formait 2 fois le même chiffre. C'est la corne. Regardez, là, ici, et là, le même chiffre, c'est la corne. On est d'accord. Si ça forme 1981 et si ça forme 1981, c'est la corne. Combien il y a d'éclipses en 1955? Ben, il n'y en a que 2, puisque c'est la corne. Donc, bon, jusque-là, vous avez compris. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Oui, la date d'anniversaire de Dieu. Alors, regardez bien. Sur le chiffre 55, qui est dans le mot Satan et corne, je fais apparaître le 74, qui est dans le mot Jésus. Mais le plus important que vous devez comprendre, c'est que Jésus égale 74 et le sang du Christ. Qu'est-ce que c'est le sang du Christ? Le sang du Christ, c'est la guerre. Jésus-Christ, pardon, 74 est dans le mot guerre. Le chiffre 55 qui est dans le mot corne, qu'est-ce qui forme la guerre? Réfléchissez. Soyez honnête avec vous-même et en réfléchissant. Qu'est-ce qui forme la guerre? Sur Internet, j'ai passé quelque temps à répondre à des gens qui sont en train de se dire la Terre est plate et la Terre est ronde. Et nous sommes. Alors la Terre plate et ronde, nous savons que c'est l'époque de Galilée, puisque c'est Galilée lui-même qui défendait que la Terre était ronde, pas plate. Nous sommes en 2019 et les gens sont plusieurs millions sur Terre à croire que la Terre est plate. C'est la corne. Terre plate et Terre ronde. Dans un monde de ouf comme ça, ça forme forcément le chiffre 55, la guerre. Et Jésus-Christ, c'est le sang du Christ. Vous avez compris? Le sang du Christ. Et la guerre, c'est dans le mot Jésus. Donc, ce qu'il y a de très important, c'est le mot guerre. Aussi, on peut le voir Jésus-Christ, le sang du Christ. Mais le mot guerre, c'est égal 74. Vous voyez que si on fait 74 plus 1 égale 1975, Dieu est né en 1975. Qu'est-ce qui s'est passé en 1975? Réfléchissez bien. Alors, est-ce que vous avez trouvé le sens qu'il y a avec le mot guerre et la date de naissance de Dieu, 1975? Quand Dieu est apparu sur Terre, c'était la fin de la guerre du Vietnam. Dieu apparaît sur Terre. La guerre du Vietnam, c'est quoi? C'est comme la guerre en Syrie. C'est un bourbier. Parce qu'en fait, à l'époque, quand c'était la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, c'était des guerres, comme des guerres éclairs. Mais là, c'est un bourbier. La guerre du Vietnam, c'est un bourbier. Comme la guerre en Syrie, c'est un bourbier.
Et en fait, ce qui est très important, c'est que la date de naissance de Dieu, 1975, c'est la fin de la guerre du Vietnam. Et il y a quelque chose de très important, c'est que la date de naissance de la mère de Dieu forme le 76. Donc ma mère est née en 1954, le 54, et forme le 76. Eh bien, Dieu est né en 1975. Si on fait 1975 plus 1, on obtient 1976, qui est dans la date de naissance de la mère de Dieu. Donc la date d'anniversaire de Dieu en 1976 forme le yin et le yang. Le séisme en Chine, le plus meurtrier sur Terre. Il n'existe qu'un seul séisme, le plus meurtrier. Celui qui a tué le plus de gens sur Terre, il n'y en a qu'un seul. Et on ne peut pas se tromper, c'est le séisme en Chine de 1976 qui a fait 50 000 morts. Était en 1976 parce que Dieu a un an. Qu'est-ce que ça représente, Dieu qui a un an? Réfléchissez bien. Ici, nous avons la corne. Donc, nous avons les gens qui sont sur Internet et qui nous disent que la Terre est plate et qu'elle est ronde. Et ça, ils sont encore en train de se dire que la Terre est plate et elle est ronde, alors que ça a été résolu à l'époque de Galilée. Mais non, nous sommes en 2019, il y a encore des gens qui sont en train de se dire que la Terre est plate et elle est ronde. Donc qu'est-ce que c'est? Des gens qui disent que la Terre est plate et qu'elle est ronde. Qu'est-ce que c'est? Ça, si c'est pas la corne, c'est la putain de corne de ouf. Terre plate, Terre ronde. Et en 2019, ils sont encore en train de se dire que la Terre est plate ou elle est ronde. Donc c'est la corne. Et les gens s'enculent tous par le cul. Quand les gens s'enculent tous par le cul, ça finit comment? Ça finit dans la guerre. Et oui, c'est la corne. Tout le monde s'encule par le cul, à l'envers comme à l'endroit. C'est la guerre. Vous avez compris? Donc quand Dieu a un an, il est le number one sur Terre. Et quand il est le number one, quand on est dans un monde aussi stupide que Terre ronde et Terre plate et la corne, dans un monde de dinosaures, je forme le yin et le yang. Et pour bien te montrer ce que ça représente, c'est le séisme en Chine qui fait 50 000 morts. Le plus puissant de tous les temps. Pourquoi il est le plus puissant? Parce que 1975 plus 1, quand Dieu a un an, baise la corne, Bouddha, Satan. Parce que Dieu égale 39 et la Chine égale 39. J'encule tout le monde par le cul quand j'ai un an, en 1976. Parce que regardez bien dans la date de naissance de ma mère, il y a le 1976, c'est que Dieu a un an 1976, c'est 1975 plus 1 égale 1976. Jésus, guerre. On ne va pas prendre Jésus, on va plutôt prendre guerre. Guerre égale 74. Jésus, c'est le sang du Christ. Plus 1 égale la date de naissance de notre Père à tous. Le véritable Seigneur, comme le véritable dinosaure. Parce que je suis le putain de dinosaure. Devant Satan, la corne. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris des trucs, hein, parce que là, j'étais très clair avec vous. Je suis le putain de Seigneur. Hein, et ma baffe dans le ciel, c'est l'enfer et les ténèbres.